J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 2 mars 2025, il est actuellement 17h25. On va faire un point flash spécial sur le Bitcoin et l'ADA Cardano qui reprend énormément de force, le XRP qui pousse. On va regarder tout ça en détail. Regardez, plus 57% sur l'ADA. Bref, il y a du très très lourd. On s'installe confortablement. On démarre cette vidéo, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre sur nos crypto-monnaies et donc il se passe des choses très intéressantes, vous l'avez vu, hein, on assiste à une belle reprise. Alors c'est quand même étrange hein, parce que normalement le week-end il se passe vraiment pas grand chose et c'est vrai que c'est rare d'avoir du volume ou en tout cas d'avoir du volume aussitôt dans le week-end parce qu'en général c'est vrai que ça peut commencer à bouger, la volatilité revient, mais c'est surtout à l'approche de la clôture hebdo, donc vers 23h, minuit, là ça a commencé vraiment à péter dans l'après-midi, donc ça fait vraiment plaisir. On a un Bitcoin qui pousse, qui récupère de la force. Alors justement, par rapport à l'analyse de ce matin, on est en plein dedans. Hein. Regardez, on a breaké les 86 322. Maintenant, on cherche les résistances suivantes. On cherche maintenant donc les 88 035 ici. On cherche aussi les 89 631. Donc ça, je vous l'avais dit, ce sont les prochaines zones de résistance à venir chercher. Et si on pète ces résistances, eh bien notre target, elle est ici. Hein. La target, elle est là. 92 000, c'était combien 92 500 $. Ça, c'est notre target. Notre target, pourquoi? Parce que c'est le pullback, c'est le niveau clé qu'on a cassé. Donc, c'est le niveau clé qu'on doit revenir tester. Donc, ce sera notre target sur le mouvement. Alors, ce sera notre target à l'instant T. Si, effectivement, par la suite, on arrive à réintégrer le range en venant du bas, alors là, dans ce cas-là, la target serait différente. Hein. La target serait après, par la suite, le haut du range, et ainsi de suite. Parce que derrière, n'oublions pas qu'on a le canal ascendant, comme je vous l'avais déjà effectivement expliqué depuis des semaines et des semaines. Si on réintègre par la même occasion le canal en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite le haut du canal et on referait un nouvel ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même sur quelque chose d'extrêmement propre du côté du Bitcoin, sur une prise de liquidité magnifique ici. De toute façon, ça fait maintenant 2-3 vidéos que je vous dis qu'on est peut-être sur une zone de bottom. Effectivement, on est venu chercher toutes les liquidités au sud ici. On l'a vu, hein, de toute façon, dans le... regardez, on va se le refaire ensemble, hein, comme ça au moins, il n'y a pas de surprise. Bon, si vous me suivez sur YouTube quand même régulièrement, vous le savez, hein, on avait déjà vu effectivement cette Bitcoin map de liquidation. Donc du coup, on savait qu'effectivement, on avait un cluster à venir chercher au nord. C'était ce qu'on avait vu ce matin dans ma vidéo. Et donc du coup, vous le voyez, hein, on est venu chercher tout ce cluster. Regardez, on est venu prendre toutes les liquidités qu'il y avait à prendre dans le cluster. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu cette poussée haussière. Et donc du coup, maintenant, vous l'avez compris, on cherche à récupérer les niveaux clés qu'on avait perdus. Et donc là, ce qui est important, je vous l'avais déjà dit aussi encore une fois ce matin, mais regardez, je vous avais expliqué qu'il faut impérativement, vraiment impérativement, casser certains niveaux clés. Et oui, si on veut reprendre un début de structure haussier, on n'a pas le choix, il faut récupérer des niveaux clés. Et bizarrement, on est sur quel niveau clé actuellement? Eh bien, souvenez-vous, ce matin, je vous avais dit, il faut absolument récupérer les 88 870 $ qui correspond ici au dernier point haut. Et où est-ce qu'on est actuellement? On est bloqué par cette ligne. On est bloqué par la ligne du dernier point haut. Donc, il est vrai que le Bitcoin actuellement cherche à retourner la tendance. C'est pour ça que là, actuellement, il est bloqué par ce niveau clé. C'est pas un niveau clé anodin. C'est le niveau clé point pivot qui nous permet de démarrer en vue court terme un début de confirmation de reprise haussière. Je dis bien un début, hein, parce que on démarre toujours, je le rappelle, par les échelles de temps les plus petites pour aller au fur et à mesure vers des échelles de temps plus importantes. Donc là, on est en vue 4 heures, c'est une petite échelle de temps, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Donc là, justement, on cherche à démarrer ce petit quelque chose, et si on arrive à péter le niveau clé, on a juste au-dessus de la tête la fameuse résistance des 89 631, et si on pète ça, vous l'avez compris, ce serait pour faire un point haut confirmé plus haut que les précédents, donc ce serait pour poursuivre la reprise de hausse
pour notre Bitcoin. Et donc, qui dit reprise de hausse, dit aller chercher les targets vers le nord. Et n'oublions pas aussi qu'on a ce ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de notre tête. N'oublions pas qu'en général, ça attire le cours comme un aimant. Donc, on a quand même des targets ici. On a le bas du range à venir tester. On a le bas du canal ascendant à venir tester. On a le ruban de moyenne mobile à venir tester ici. Donc, la zone entre les 92 000 $, donc les 92 500 et les 95 250 seront une zone, je pense, où il y aura une bataille très très dure qui sera menée entre les boules et les bears. Maintenant, pour être encourageant, regardez ça. Ici, du côté de notre Bitcoin, on a ce momentum MACD, vous le voyez, on est vraiment en train de terminer la partie bear pour peut-être avoir dans les prochains jours, enfin, un momentum bull digne de ce nom. Donc ce serait vraiment palpitant. Ce qui va se passer de toute façon, ce serait palpitant. Et regardez, alors non mais franchement, imaginez si on arrive à faire ça. N'oublions pas que là, regardez, en vue hebdomadaire, n'oublions pas qu'on avait formé ici un range. Donc la boîte violette que vous voyez ici, et on avait formé ici un double top. Premier top et deuxième top. On avait, depuis des semaines et des semaines sur ma chaîne YouTube, évoqué ce scénario. On ne savait pas s'il allait se valider, mais on avait effectivement évoqué ce double top, et on savait que si on pétait les 91 200 $, on allait chuter. Imaginez une seconde si notre Bitcoin arrive à clôturer la semaine à l'intérieur. Imaginez juste une seconde. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Bitcoin aurait tenté de casser ce niveau clé, d'aller chercher toutes les liquidités. On reste à l'intérieur du range, on rebondit sur le bas du range. C'est comme un élastique. On tire l'élastique dans un sens pour le lâcher pour qu'il décolle dans l'autre sens. Eh bien, ça pourrait être effectivement ce scénario qu'on pourrait avoir. Franchement, prenez un exemple, comment on appelle ça, comment s'appelle, un lance-pierre. Voilà, prenez un exemple du lance-pierre, vous le savez. Donc là, il y a un espèce de bâton comme ça, il y a un espèce de bâton comme ça. Au milieu ici, il y a un élastique. On prend l'élastique, on le tire comme ça. Et quand on lâche l'élastique, la pierre, elle fait ça. Et après, la pierre part. Eh bien, c'est exactement la même configuration si on arrive à clôturer à l'intérieur de ce range. Eh bien, ça, c'est notre élastique qui aura été tiré. Et il y a quand même un bel espoir pour que derrière, on puisse avoir quelque chose dans l'autre sens. Donc, encore une fois, prenons des pincettes, on ne va pas crier victoire, on se calme un peu, on redescend, mais il y a quand même ce scénario qu'il faut prendre en compte, et c'est un scénario quand même très sérieux. Alors, la clôture de ce soir va être ultra décisive, donc il faut impérativement clôturer au-dessus des 91 200 pour avoir l'espoir de faire ce scénario. Et on en est vraiment plus très loin. Regardez, on est à 89 000, il reste plus que 2000 à récupérer. Franchement, c'est rien du tout. On est tout proche de le faire, à surveiller de très très près. Avant de continuer et de voir la crypto ADA Cardano et le XRP, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet de recevoir tout ça, ça vous permet d'avoir aussi des alertes, aussi des petits sondages. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec la crypto SNX qu'on a vu ce matin, la crypto Aptos aussi intéressante, on a vu aussi le Hondo et le NIR Protocol. Bref, plein de crypto-monnaies sont analysées dans le club. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Allez, on est parti sur le ADA Cardano. Donc du côté de l'ADA Cardano, en plus ça tombe bien, c'est une crypto qu'on analyse régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et donc justement, du côté de l'ADA Cardano, souvenez-vous, on avait calculé ensemble cette ligne de tendance baissière dans mes précédentes vidéos. Elle était là, la ligne, elle n'a pas bougé. La ligne de tendance baissière, on la suit depuis le 17 janvier. Et donc je vous avais dit que tant qu'on est sous cette ligne, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On n'aura aucune poussée haussière, sauf si on break cette ligne. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est baissier tant qu'on est sous cette ligne. J'insiste sur ces détails-là parce qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas, parce que des personnes vont dire après qu'il y a un retournement de veste ou quoi. Il n'y a pas de retournement de veste. Ce sont des règles de base, des fondamentaux. Si vous achetez un livre de trading, même celui qui coûte 2,50 €, le trading pour les nuls, dans chaque livre, ça vous expliquera que sous une ligne de tendance baissière, on est baissier. Quand on casse la ligne de tendance baissière, on est haussier. Donc, c'est pas qu'on retourne notre veste, c'est tout simplement parce qu'on a lu et parce qu'on a appris des livres de trading et parce qu'il y a des règles de base, des fondamentaux dans le trading à respecter. Et donc là, forcément, la crypto ADA Cardano a cassé sa tendance baissière. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on casse une ligne de tendance baissière? On explose. Et bien, c'est exactement ce que la crypto ADA Cardano est en train de faire actuellement.
on est en train d'exploser. Alors, en termes de target sur la crypto ADA, qu'est-ce qui va se passer? Là, il faut impérativement clôturer la journée ici. Obligatoirement, il va falloir le faire au-dessus des 0,8438. Parce que je rappelle que c'était le niveau clé du bas du range qu'on avait breaké par le bas ici. Donc, il faut absolument le récupérer pour se sentir dans une belle configuration. On a aussi une résistance à 1,0032 qui est ici, donc ce serait aussi génial de la récupérer. Si on récupère ces niveaux clés, prochaine target, ici, haut du range 1,1539. Si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, la crypto ADA Cardano pourrait reprendre pas mal de force. D'autant plus que, il faut le noter, mais sur le ADA, on est en train d'essayer de faire quelque chose de remarquable. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une sorte d'épaule. Ici, on a une grande tête, épaule. Ou bien on peut y voir, et moi je préfère ce type de scénario-là, je préfère y voir ici un rounding bottom. Le rounding n'a pas réussi à se valider, comme c'est souvent le cas. Le rounding bottom se transforme en tasse et anse. Donc ici, on a le rounding bottom, la petite anse sur le côté. Donc ça se transforme en tasse et anse. Si on arrive à breaker les 1,1825 $, la crypto ADA Cardano va reprendre énormément de force et risque d'aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Pourquoi pas les 1,4094, pourquoi pas même par la suite des points encore plus hauts pour aller chercher les 1,5, 1,7675, puis derrière on aura une autre résistance de 17 $, pourquoi pas aller chercher les 2,5 $. Ça pourrait être effectivement très intéressant. Alors vous me connaissez, je sais qu'il y a des youtubeurs qui aiment bien vous dire cette crypto va faire x10. Moi je ne vous dirai jamais ça. Je vous donne à chaque fois des targets réalisables et vu que ce sont des cryptos que j'analyse régulièrement, de toute façon, pas d'inquiétude, je vous donnerai les prochaines targets à aller chercher. Mais il y a quand même des signaux quand même très encourageants sur le ADA. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Regardez ce qu'on est en train de faire du côté de l'ADA Cardano. On est sur un RSI ici en train de former donc une ligne de tendance baissière. Du côté du cours et du RSI, on est en train de chercher à récupérer la ligne jaune qui est là, qui est un point pivot. Et du côté, donc ça c'est du côté du RSI, et du côté du cours, on est en train d'essayer bientôt de chercher le dernier point haut. Si on pète vraiment la résistance des 1,1825, il est possible que le ADA nous fasse quelque chose vraiment de très intéressant. Donc à surveiller. Alors attention, parce que à cause ou grâce, je ne sais pas comment le dire, mais de la montée qu'on a eue actuellement, on se retrouve déjà pas très loin de la zone de retracement. Donc quand même prudence. Plus on va être proche de la zone rectangulaire que je vais vous dessiner à l'écran ici, plus on est proche donc de cette zone-là, plus malheureusement on s'expose à un risque. Et donc là, avec la montée qu'on a eue effectivement, on arrive bientôt justement dans cette zone-là. Et donc ça, on le sait, c'est la zone de retracement, c'est la zone dans laquelle effectivement on peut très bien sûr, continuer de pousser, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on touche la zone que ça y est, c'est la fin du monde, on chute. Non, on peut très bien réintégrer la zone, aller chercher le haut de la zone, mais par contre, attention, derrière, on s'expose à un retracement. Mais c'est pas grave. Si on fait un point haut plus haut que le précédent, ça veut dire qu'on casse la structure baissière et cette fois-ci, boum, on part en bull flag. Regardez, on a la poussée haussière, le bull flag ici et hop, on cherche à valider le bull flag pour décoller sur le ADA. Donc, crypto-monnaie effectivement très intéressante à surveiller. De toute façon, c'est une crypto que j'analyse régulièrement sur ma chaîne. Vous êtes au bon endroit, encore une fois, je vous le dis, pour réussir votre bull run. Sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de, on ne vend pas de rêve, il n'y a pas de x10, il n'y a pas de x100. On ne voit que des choses concrètes et réalistes. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao.